Je suis tranquille pour annoncer ta parole. Et c'est avec tranquillité et calme que nous allons recevoir. Merci. Merci pour votre présence, pour votre participation. Oui, ça compte. Vous savez que ce qui donne le courage à celui qui annonce, c'est aussi le public. On ne peut pas annoncer à des chaises vides. Il faut que les chaises se remplissent, qu'on puisse annoncer. Même si devant la présence d'une personne. Comme cette Samaritaine, Jésus annonçait une seule personne et la Samaritaine lui emmenait la foule. Alors, il ne faut pas se conditionner, quel que soit le public, quel que soit le nombre. Un prédicateur doit jamais se conditionner. On dit, tiens, ce message, je vais le garder quand il y aura plus de monde. Ce message est pour lorsqu'il y a moins et plus. Non. Jésus n'a pas fait cela. Jésus, au début, avait un auditoire réduit. Et même si, cheminement avec ses disciples, il a eu un peu plus. Mais à un moment donné, l'auditoire s'est diminué. C'est comme ça, des fois. L'Église avance, il y a du monde, parfois il y a moins, parfois il y a plus, et parfois il y a moins. Jésus l'a connu. Au début, il a annoncé à quelques-uns qu'il y avait la foule, il y avait après 70 disciples. Mais à un moment donné, ils se sont dispersés. Pourquoi ils se sont dispersés? Ils se sont dit, ces paroles sont dures à entendre. Est-ce que les paroles étaient vraiment dures? C'était leur cœur qui était dur. Parfois, nous pouvons dire, le prédicateur est dur, la parole est dure, c'est souvent notre cœur. L'être humain est dur. Quand on dit il est dur, mais tu t'es vu. Mais Jésus n'était pas dur. Il était rempli d'amour. C'était des paroles fermes, mais pas dures. Eux, ils voulaient faire comme selon leur cœur. Ils n'ont pas interrogé le maître. Quand on ne comprend pas quelque chose, interrogeons le maître, interrogeons notre Dieu. Pourquoi il a dit ceci? Pourquoi il a dit ça? Parce que notre chair parfois interprète les choses mal. Et c'est Pierre qui pouvait dire aussi que l'apôtre Paul, pour vraiment interpréter les paroles, les enseignements de l'apôtre Paul, c'est pas facile. Et certains ont tordu le sens de la parole. C'est là qu'on a besoin du Saint-Esprit. Il va nous aider à rester calme, tranquille. On l'a chanté, de traverser, même s'il y a les océans qui viennent. On doit le traverser avec tranquillité. Est-ce que c'est toujours le cas? Qu'est-ce qui nous empêche de rentrer vraiment pleinement dans les promesses de Dieu? Certains vont dire c'est le péché. Non. C'est pas toujours le péché, mais nos fardeaux. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on porte des fardeaux au lieu de les décharger auprès de notre maître? C'est très souvent nos inquiétudes. Qui n'a jamais été inquiet? On vit dans un monde d'inquiétude. De plus en plus, les hommes s'inquiètent. Du lendemain, même du passé. Alors le passé nous rattrape. Comme a dit quelqu'un, c'est le passé qui fait le présent. Et le passé aussi fait l'homme. Ça dépend de ce que tu as vécu dans le passé. Mais avec Jésus, tout peut changer. Tu peux tout recommencer avec Jésus. Peut-être tu t'inquiètes aujourd'hui, le lendemain. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? C'est pourquoi je vais vous poser 5 questions. Pourquoi je vais poser cette question? Tout simplement, notre maître avait l'habitude d'interroger ses disciples avant d'aller plus loin. Lorsqu'on interroge quelqu'un, ça le pousse à réfléchir, à épuiser
sa conscience pour répondre. Alors il est important d'interroger les autres. Mais nous, on se précipite toujours de répondre. Certes que je ne vais pas vous demander de tous s'exprimer, vous allez répondre dans votre cœur. Il est important de s'interroger. Jésus le faisait. Et il le fait encore par le Saint-Esprit. Il le fait encore à travers ses messagers. Mais ce sont des questions tout simples. La première, vous allez le voir, elle va s'afficher comme ça, que tous puissent voir aussi. Même si c'est écrit un petit, je pense que vous voyez très bien. Est-il normal de s'inquiéter? Vous allez dire, c'est normal. Deuxième, serons-nous libérés un jour des inquiétudes? Ça nous prend tellement. Troisième, comment faire face aux inquiétudes? C'est important de savoir comment les gérer. Quatrièmement, ferez-vous confiance à Dieu? C'est là le problème. Il y a ceux qui s'inquiètent tellement, même quand on apporte la solution, ils sont encore inquiets. Alors même si Dieu te donne la solution à travers ton mari, ta femme, tu es inquiet. Mais tu dis Dieu, mais Dieu t'a dit, tu dis, je t'ai donné quelqu'un à côté de toi. Il y en a qui s'inquiètent pour tout et pour rien. La dernière. Quelles formes de prières peuvent aider les enfants de Dieu à apaiser leur inquiétude et trouver la paix intérieure? On vit dans un monde qui n'a plus de paix. La plupart, je ne veux pas dire tous, mais dans un domaine autre, ça flanche un petit peu. Personne ne peut me dire, dans tous les domaines, il est au top. Bon, peut-être, je ne sais pas. Il y a quelqu'un peut-être qui a atteint les statuts de Jésus-Christ, il peut me dire, mais moi, je m'inquiète de rien. Je marche tranquillement, même si j'entends des mauvaises nouvelles. Mais c'est vrai que David a dit, le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Alors si David l'a dit, il y a bien parmi nous ceux qui ne s'inquiètent pas d'entendre les mauvaises nouvelles. Mais on va répondre avec la Bible. C'est important, car la Bible est la réponse. Et dans la Bible, on trouve notre Seigneur Jésus, le personnage principal de la Bible. Amen. Est-il normal de s'inquiéter? Certains veulent dire, mais c'est ma nature, c'est notre nature. Est-ce que c'était notre nature première de s'inquiéter, d'être inquiet? Non. Dieu ne nous a pas créés comme ça. Alors ce que la Bible dit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme, c'est dans Proverbe. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas, et j'ai marqué entre parenthèses, l'oppresse, l'accable, c'est plutôt ça, là-bas j'ai l'accable, l'oppresse, l'accable, le déprime, le décourage. Mais une bonne parole le réjouit. L'inquiétude, est-il normal d'être accablé? Est-il normal d'être oppressé, opprimé, toujours découragé? Quelqu'un qui est toujours découragé, qu'est-ce qu'il risque de faire? N'est-ce pas, on a appelé à encourager nos enfants dans la maison? Père que nous sommes, mère aussi, quand il y a des mauvaises nouvelles, est-ce qu'on fait part à nos enfants? Ça dépend comment on transmet. Mais même quand on transmet, est-ce qu'on transmet en montrant qu'on est accablé, oppressé? Si c'est normal, ben, on va marcher comme quelqu'un qui est accablé. Ou bien oppressé. Vous qui allez me dire c'est normal. Peut-être l'homme peut dire c'est normal, mais Dieu nous dit c'est pas normal. Qu'est-ce
Est-ce que Dieu pouvait dire, un de certains prophètes, serviteur, ne décourage pas mon peuple. N'oppresse pas mon peuple. N'accable pas mon peuple. Qu'est-ce qui est arrivé aux 12 espions, excepté Caleb et Josué? Ils n'ont pas accablé le peuple malgré ce qu'ils ont vu en face. Car qu'est-ce qui peut nous accabler? Qu'est-ce qui peut nous intimider? Qu'est-ce qui peut nous emmener dans une grande frayeur? N'est-ce pas ce que nous voyons? Regardez le peuple d'Israël devant Goliath. Ils étaient tous intimidés et ils étaient dans l'inquiétude. Mais est-ce que David était inquiet? Parce qu'il ne s'est pas arrêté par rapport à ce qu'il voyait. Si on marche par la vue, non par l'esprit, on sera toujours inquiet. Comment un responsable, si c'est normal, va encourager les autres? Comment il va encourager ceux qui sont oppressés? Le monde est oppressé. Par quoi? Par les mauvaises nouvelles. Et ça, c'est tous les jours. Alors si tu passes le temps à regarder tout ce qui se passe, les infos, là tu vas être oppressé. Je ne dis pas que tu ne dois pas regarder, mais tu dois recevoir les infos qui viennent du ciel. Et les infos qui viennent du ciel passent par la Bible et par la prière. Par le temps que tu passes avec Dieu. Car si tu ne prends pas le temps avec Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, là tu vas être oppressé. Le remède, c'est la parole de Dieu. Pour vous dire, souligner, des études montrent qu'une inquiétude, même modérée, augmente, écoutez bien, le risque de mort prématurée. Alors, comment faire face à l'inquiétude? Il y a aussi les conséquences de la mort. Certains vieillissent très vite. Et il y a ceux, pour rien et pour eux, ils tombent malades. À cause de l'inquiétude, vous l'avez vu, par rapport au Covid. Il y en a, le fait qu'on entende le Covid, ils étaient déjà malades. Et vous regardez, il y en a qui sont morts, même qu'ils avaient attrapé le Covid. Ils n'ont pas eu la force de porter, surmonter. À cause de quoi? L'inquiétude, la peur. Et même la fréquence de l'église, vous rigolez, a diminué. C'était de loin shalom. Il avait dit, sagesse, ne me touchez pas. Bon, il fallait respecter ce qu'on a mis en place. Mais, il faut savoir une chose. Jésus n'a pas prié pour les lépreux. Est-ce que vous croyez que c'est le Covid qui a plus tué en tant que maladie? Mais je suis tenté de dire merci le Covid. Ce n'est pas la maladie que je remercie. Mais c'est ce que la maladie a montré. L'état de cœur, ça montrait que les chrétiens étaient encore plus inquiets même. Vous allez me dire non, pasteur. Mais on était dans le même monde quand ça arrivait. Vous et moi. Il y en a jusqu'à présent, il ne vient plus à l'église. Mais il ne peut pas continuer à se cacher derrière le Covid, ça ne tue plus, presque plus. Mais soyons honnêtes. La plupart, mais ils avaient d'autres choses derrière la tête, mais la plupart, c'est le Covid. Je ne peux pas venir. Ah non, non, non. Et surtout,
Il y en a qui disaient, mais c'est venu par l'église, à Mulhouse. C'est ce qu'on vous a dit? Oui, d'accord. L'église a été victime comme tout le monde, comme toutes les églises. Mais on met tout sur l'église. Parce que l'œuvre de Satan, c'est d'anéantir l'église. Salir l'église. Mais mes frères, la force de Dieu. Dieu nous donne la force. Moi, j'ai prié pour les gens qui avaient le Covid. Qu'ils ont reçu la guérison. J'ai dit à Dieu, si tu as guéri de ça, c'est pas ça qui va me faire reculer. Avoir peur. Non. Et c'est qu'un commencement. C'est qu'un commencement. La Bible dit, vous entendrez des bruits de guerre. La guerre, c'était déjà annoncé. Des maladies, c'était déjà annoncé. Si nous a annoncé les choses d'avance, c'est pour nous emmener à bien gérer ça. Et ça, j'ai dit, mes frères et sœurs, un jour, on peut se poser cette question. Serons-nous un jour libres, libérés de l'inquiétude? Est-ce que vous pensez? Il y a ceux qui disent, ah non, 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 non. C'est pas possible. Il y a certains qui disent, ah pasteur, non, 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 ça fait partie de moi. Ça fait partie de toi, mais pas de moi. Moi, je lutte pour Dieu, pour que je puisse me débarrasser de toutes sortes d'inquiétudes. Alors si tu me dis, tu vis avec, mais si tu vis avec, ne fais pas vivre les autres ce que tu vis. Fais vivre aux autres la foi de Dieu. Et ils pourront te suivre. Qu'est-ce que la Bible dit? Il est dit que Dieu essuiera toute larme de nos yeux. C'est dans l'Apocalypse. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. J'ai cette version, car les choses anciennes auront disparu. C'est ce qui peut nous encourager. Ça va disparaître un jour. Mais nous devons le vivre maintenant. Et Dieu veut faire disparaître l'inquiétude à travers son peuple. Il ne faut pas attendre qu'on sera dans le ciel. Le paradis commence ici-bas. La foi commence ici-bas. Que Dieu puisse nous aider à affronter. Si quelqu'un me dira encore, mais pasteur, non. Si tu savais, je ne sais pas, mais Dieu le sait, par où tu passes. Alors, je ne pense pas que tu diras à Dieu, si tu savais, il sait par où tu passes. Et Dieu fera bientôt ce que nous ne pourrons jamais faire seul. Seul. C'est pourquoi Dieu utilise son Église, le ministère de son Église. Le chrétien veut s'en sortir tout seul. On a besoin de l'Église. Si Dieu nous montre qu'on ne pourra pas s'en débarrasser tout seul, ce qu'il nous dit nous montre qu'on a besoin de l'Église, qui éliminera l'inquiétude en faisant disparaître ses causes profondes, y compris la maladie et la mort. La Bible nous dit que c'est la mort, le dernier ennemi, c'est la mort qui sera vaincue. Amen. Mais franchement, comment faire face aux inquiétudes? Parce que ça arrive. Les mauvaises nouvelles, le manque d'argent, le manque de tout, la maladie au sein de la famille, la dépression, tout ce que vous pouvez souligner, tout ce que vous pouvez vivre. Comment faire face? Car on sait de plus en plus des gens sont anxieux durant cette époque difficile. Là, si vous regardez les infos, pas longtemps, c'était jeudi, je suis parti visiter une sœur et son mari me disait, selon son travail, il y a des grèves qui se préparent. Il y a la crise. Il y a un manque de ça, manque de ceci. Du gaz, l'essence. Pour se déplacer,
C'est un problème. Que faire face à tout ça? Et c'est qu'un commencement. Si ça peut vous encourager, et je pense que c'est pas ça qui va vous encourager, c'est savoir comment faire face aux inquiétudes. Ça dépend de nous, de notre être intérieur. Voilà ce que la Bible dit. Ce qui nous aide à faire face, on va le voir d'abord dans Isaïe. On pourra résumer en disant c'est la foi. Mais qu'est-ce qu'Isaïe dit au peuple d'Israël qui était dans l'inquiétude? Continuellement, il va le dire. Ce peuple qui était continuellement dans l'inquiétude, il va dire, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le Saint d'Israël, c'est dans, on l'a chanté tout à l'heure, tranquillité. Et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Et ils ont choisi la course à cheval. Pour accepter la proposition de Dieu, c'est pas toujours facile. Parce que lorsque tu passes dans des moments difficiles, quelqu'un arrive devant toi, reste calme. C'est-à-dire, mais attends, répète encore. Comment je peux rester calme? Tu me dis de rester calme, mais toi, tu es dans quel monde? Est-ce que lorsque vous apprenez quelqu'un à nager, vous l'apprenez à se débattre dans tous les sens? S'il se débat dans tous les sens, qu'est-ce qui risque de lui arriver? Se noyer. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre quand il a vu la tempête? Pierre l'a dit, si c'est ton don que je puisse venir vers toi. Il a dit, viens. Il était calme. Il a marché. Mais quand il a commencé à aller dans tous les sens, ses pensées, qu'est-ce qui s'est passé? Ils s'enfoncent. Mais pour mieux interpréter ce passage, je vais prendre l'expérience de Jésus. Parce qu'on a chanté, on a parlé des océans. Et quelle est donc cette expérience de Jésus? Suivez bien. Avec ses disciples, lorsqu'ils étaient face à la tempête, quelle était leur réaction? Il est dit, se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, en parlant de Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent, ils lui dirent, Maître, quoi, nous t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? La peur, hein? S'étant réveillé, il menaça le vent, il dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Un grand calme, c'est fort ça. Suis-le avec moi. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Mais Jésus, comment tu peux nous dire pourquoi avons-nous peur? T'as pas vu la tempête? C'était pas simplement la tempête, un grand quoi? Tourbillon. Ça fait quoi? Quand ça nous prend, c'est la mort. Et ils ont tout fait. Tout fait. Mais Jésus va leur dire, pourquoi avez-vous peur? Quand ça nous arrive, quelqu'un te dit, pourquoi tu as peur? Tu l'insultes. Tu vas dire, il n'est pas normal. J'ai en train de faire un accident, on lui dit, calme-toi. C'est dans le calme qu'on apprend à maîtriser les choses. Parfois, il ne faut rien faire même. Ils sont débattus. Mais ils avaient oublié, Jésus dormait même. Parfois, on oublie, Jésus est dans notre barque. Et on se débat dans tous les sens. Ils sont débattus. Et à la fin, ils sont souvenus qu'il y avait quelqu'un qui était tranquille. Non, mais Jésus est fort. Il y a la tempête, il dormait. Il ne faisait pas semblant. Peut-être toi, tu vas dormir dans notre fête. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas te réveiller en sursautant. Mais Jésus,
un coussin. L'eau rentrait dans la barque. Mais je ne sais pas où il était dans la barque. Mais même l'eau ne l'a pas réveillé. Imagine, tu mouilles quelqu'un en pleine nuit. Il risque même de s'énerver, c'est la bagarre. Mais Jésus, imagine Mathieu, on te réveille en pleine nuit. Avec l'eau. Comment tu vas réagir? On l'a déjà fait. On t'a mouillé un petit peu, c'est Mathieu qui l'a fait au moment. C'est toi, à t'a mouillé Mathieu. Il s'est énervé. Mais Jésus, tranquille. Mais ça nous enseigne comment gérer. C'est dans le calme. La Bible dit, a bien dit, dans Ésaïe, c'est dans la tranquillité et le repos que sera quoi? Notre salut. La libération. Lorsqu'il arrive quelque chose, on panique dans tous les sens, comme ceux qui, après entendent le Covid. Mais Jésus, il ne se levait pas à cause du bruit de la tempête, mais à cause du cri du cœur des disciples. Car la Bible dit qu'un malheureux cri, l'Éternel entend, il le délivre de toute détresse. C'est à cause de leur cri, ils ont réveillé Jésus. Mais la tempête ne pouvait pas le réveiller. Les difficultés du monde ne peuvent pas réveiller Jésus lorsqu'il est dans le repos. Et ce qui lui a permis d'opérer, il est sorti du repos dans le calme. C'est lorsque tu es dans le calme que vient les idées et la solution. Beaucoup veulent opérer, faire des choses, ils n'arrivent pas à dormir la nuit. Mais Jésus s'est reposé. La victoire commence par le repos. On vit dans un monde qui n'a point de repos. Les hommes sont agités. On veut régler toutes sortes de problèmes. Ça va dans tous les sens. Tu ne pourras pas régler ton problème si tu n'arrives pas à te reposer, rentrer dans le repos de Dieu. Beaucoup veulent bâtir des entreprises, être entrepreneurs, mais ils ont du mal à gérer et dormir la nuit. Ça va s'écrouler quand viendra la tempête. Quand la tempête viendra dans ta vie, toi qui n'as pas l'habitude de rester calme, quand on te dit reste tranquille, gère tes problèmes dans le calme, lâche prise. On l'a chanté, c'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par son esprit. C'est-à-dire l'esprit de Christ, l'esprit de repos et de calme et de tranquillité. Car il rajoute aussi, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. C'est la force tranquille. C'est pas la force lorsqu'on crie. Quand quelque chose se passe, comme je disais vendredi. Aujourd'hui, dans les groupes, il y a toujours l'un qui crie plus que l'autre. Mais si vous remarquez bien, celle ou celui qui crie plus que l'autre, ça veut dire a plus peur que l'autre. Et c'est une forme pour maîtriser ta peur. Non, 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 non. Tu t'exposes. Parce que lorsque tu commences à crier, tu perds tout ton équilibre. Tu perds toute ta sagesse. Comme je disais, on vit dans un monde aujourd'hui. Parfois, on entend les femmes crient plus que... Ça va vous choquer, mais il faut dire les choses. Parfois, on ne sait plus qui est. Et comme ça, tu veux la paix. Tu veux le repos. Tu veux gérer les problèmes. Tellement quand tu es énervé, quand tu te touches, tu trembles. Tu dis, tenez-moi. Quand tu te fasses sur une personne, c'est tout le monde qui prend. Et comme ça, on fait gérer. Vous savez, Dieu a donné aux sœurs une douceur. Mais la douceur, c'est une puissance. Et aujourd'hui, on les enseigne, il faut être comme des hommes. Mais je parle à mes sœurs africaines en dièse, là, deux fois, c'est chaud, hein. Hey, parfois, j'ai réglé des problèmes. Si, vous pensez que vous criez pas, vous criez jamais, vous. Les Réunionnaises, ils sont dedans aussi, hein. Ah oui. Ah oui. Mais je vais vous dire une chose. Un homme, si tu le cries dessus, continuellement, après tu vas dire, il m'a tapé. Parce que tu réveilles en lui
il va dire c'est un homme qu'il a en face de lui. Mais ta voix de douceur, c'est pas pour rien que Dieu vous a donné. Est-ce que Dieu nous a donné cette voix-là? Mais on vit dans un monde, c'est la tempête, ça va dans tous les sens. L'éducation dit, moi j'ai entendu des mamans dire, ah ma fille se laisse pas faire. T'es en train d'élever ta fille qu'elle se marie pas. Parce qu'un véritable homme, il va pas la prendre si deux personnes. Un homme, même s'il a tort, il se lève. S'il y a une voix, aussitôt qu'il est grand, il va se calmer. Sauf s'il a bu. Mes sœurs, si Dieu a fait de vous des aides, par la voix aussi. Parce que quand vous voulez obtenir quelque chose, là, vous utilisez votre voix. Alors, comment ne pas l'utiliser pour calmer l'homme qui se lève avec son orgueil? Dieu vous a donné de quoi pour calmer l'orgueil de l'homme. Alléluia. Dites Amen. Mais quand vous criez comme ça, tu le pousses encore à l'orgueil. Et pardon. Et tu vas dire à tout le monde, mon mari est orgueilleux. Est-ce que tu racontes ce que tu fais? Moi, j'ai géré des problèmes et j'étais étonné. 2 fois, j'ai défendu la femme. Il y a des femmes, même quand ils viennent vous voir, ils pleurent. Mais quand je les vois après, le mari débat, il crie, je dis, ah, c'est toi qui as pleuré hier? La douceur, c'est quelque chose. Jésus a menacé le vent et la tempête. Il n'a pas crié. Il a dit, silence. Une seule fois. Vous savez qu'il y a des femmes qui ont compris aujourd'hui. Quand ils vous parlent, vous allez les écouter. C'est pas pour séduire. Mais des femmes qui se lèvent et disent, moi, j'ai fait la boxe, j'ai fait... j'en ai vu, Avant, dans mon travail, il y a d'autres qui... Mais pour apporter, il y a une qui dit, tu peux venir m'aider? J'ai dit, quoi? Tu es un bonhomme et tu me demandes de t'aider? Non, mais on rigole. La parole de Dieu. Et permettez, mes sœurs, je vous aime. Parce que je ne m'adresse pas trop aux hommes, parce que je sais que Dieu a fait de vous des aides. Parce qu'aussitôt l'homme se lève, la femme peut le calmer. Comme l'histoire d'un homme. Le pasteur parle, il se lève parfait. Sa femme a dit, assis-toi. Je vais dire ce que tu fais, assis-toi. L'homme s'est assis. Il se levait, je suis fort. Sa femme l'a dit, pardon. À peine il n'a pas entendu le reste, il s'est assis. Dieu nous a donné ce qu'il faut. N'est-ce pas que vous aimez quand on vous dit, chez un grand homme, c'est qu'il y a une femme? Hein, mes sœurs? Dieu vous a donné la tranquillité. C'est pour ça, quand je l'entends, il se lève comme... je voyais ma soeur Gracette la vendredi, je dis, pardon, suite à un message, viens là, assis-toi. J'ai dit, même chez les mamies, là, quand ils s'énervent, ils s'énervent. J'ai dit, pardon. C'est pour ça qu'il faut les prêcher l'évangile au nom de Jésus qui apporte la... Mais parce que quand on dit Jésus menace la tempête, là, c'est en nous la tempête. Le tourbillon, c'est en nous. Parfois, tu vois, même au téléphone, parfois je téléphone, il y a des sœurs, des fois, quand ils répondent comme ça, quand ils disent, ah, pasteur, ça va. D'après, j'ai entendu la voix derrière, j'ai dit, pardon. Et ça se cache bien, c'est pour ça que je remonte tout ça aujourd'hui. Parce que la tempête, là, Jésus va dire silence, tu es une tempête. C'est toi la tempête. Et quand arrive la tempête du monde, là, tu pleures. Oh Jésus, aide-nous. Aide-nous. Vous savez, il est important de se reposer. Regardez quelqu'un qui ne se repose pas. Quelque chose de rien, il s'énerve. La société aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Les deux travaillent à fond.
Et quand arrivent des problèmes, qui va calmer la tempête? Je pose la question. Ça travaille dur. Vous croyez que le diable ne réfléchit pas? Parce que il sait si on travaille beaucoup. Regardez. Dieu nous a créés différemment, l'homme et la femme. La femme peut faire beaucoup de choses, elle peut porter beaucoup de choses. L'homme aussi. Mais à un moment donné qu'elle est dépassée, quand elle est dépassée, qu'est-ce qu'elle fait? La douceur s'en va. Le diable, c'est ce qu'il fait. Pour être juif, on est à partir de qui? La femme. Parce que c'est elle sait comment communiquer aux enfants, les parler. L'homme, c'est l'autorité, la direction, mais il doit parler aussi avec douceur. Ça n'exclut pas la douceur. Mais la femme est importante, vraiment. Si Jésus-Christ s'adressait plus aux femmes, nous aussi, c'est pas pour rien. C'est pourquoi moi aussi, aujourd'hui, je m'adresse plus aux sœurs, parce que Jésus l'a fait. Ne dites pas, mes sœurs, qu'il en veut aux sœurs, il en veut aux femmes. Non, parce que je vous aime. Je dis encore, je vous aime. Je ne suis pas tombé dans un arbre comme ça. Mais c'est une mère, une femme qui m'a mis aussi au monde, que j'aime beaucoup. Et même ma maman. Parfois, quand on partage les choses, je la regarde comme ça, je parle, je dis, après, elle se reprend et sourit. Mais je la respecte. Respect, dire aussi, dire les choses avec l'art et la manière. Voilà. Jésus. Mais il n'y a pas que Jésus. Ça me fait penser à un autre personnage dans la Bible. Il s'agit de Jonas. Vous connaissez Jonas? Jonas, Dieu lui dit, tu vas à Ninive, tu vas annoncer la repentance. Par rapport à ce qu'il a vécu avec le peuple, ce qu'ils ont vécu avec le peuple d'Israël, Ninive, non. Il avait une dent contre cette nation. Et ça bouillonnait dans son cœur. Et comme ça bouillonnait dans son cœur, c'était la tempête. Dieu le dit, va à droite, il va à gauche. Il prend le bateau vers Tars, je ne sais plus si c'est Tars. Tarsis, c'est ça? Tarsis, voilà. Et il fuit. Et qu'est-ce qui se passe? Une grosse tempête. Une grosse tempête. Et il n'y avait plus de lumière, plus rien. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Non, il y a une étape que vous avez. Il va, au fond, il va dormir tranquillement. Mais moi, il me tente cet homme-là. Malgré sa désobéissance, il était tranquille. La tempête, et lui, il dormait vraiment. Et peut-être même il ronflait à cause de ça, certainement. Et il vient et lui dit, Jonas. Et il ne connaissait pas Jonas. Il le réveille, il dit, monsieur là, attends, t'es pas bien? C'est ce qui se passe dans le monde. Pendant que le monde s'agite et toi, tu dors, t'es tranquille. Et même au travail, tu fais... Les gens disent, mais il ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui. Jonas dormait. Je pense qu'ils ont eu du mal à le réveiller. Parce qu'il y a des personnes qu'on les réveille là, même s'il y a du bruit, ils dorment. T'as pas un mari comme ça? T'as pas une femme? Non. Pratiquement les femmes ne sont pas comme ça. Non. Non. Mais c'est vrai ce que vous êtes comme ça, parce qu'ils ont appris. Quand l'enfant est venu au monde, à peine l'enfant crie, ils entendent. Ils ont une sensibilité. Mais la plupart des hommes, ils dorment. Et ça ne m'a pas étonné pour Jonas. Dormait. Mais les autres, ils se disent, toi qui dis, mais t'es pas bien. Nous, on implore nos dieux. Mais ils implorent ton Dieu. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, poussés par Dieu? Ils ont lancé un sort qui est tombé sur Jonas. Il dit, ah mais c'est ta faute là. Mais, et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il leur explique, il dit, jetez-moi à l'eau. Mais il est fou. Mais la paix, c'est une folie. Quand on est tranquille, face à la tempête, on le jette dans l'eau. Mais
vous aurez dit, jetez-moi. S'il arrive vraiment une guerre, comme aujourd'hui, est-ce que vous allez dire, mettez-moi sur le front? Il a dit, jetez-moi. Non. Il n'a même pas réfléchi, jetez-moi. Et lorsqu'on l'a jeté, qu'est-ce qui s'est passé? Le calme, la tranquillité. Et cette tranquillité a touché ces hommes. Ils ont donné leur vie à Dieu. C'est pourquoi il est dit, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Et c'est dans la tranquillité, le repos. Et là, même si, c'est pour ça que Dieu ne pouvait que le pardonner après. Dans son calme, il a apporté le salut. Parce que pour dire, donner sa vie pour les autres, c'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce que le Christ a fait? Il a donné sa vie pour nous. Face à la mort, il est resté calme, Jonas. Est-ce que nous, face à la mort, on sera toujours calme? Est-ce que face à la mort, on va prendre le devant pour sauver les autres? C'est par le calme, quand il dit la tranquillité et le repos, que sera notre salut, qui veut dire pardon, délivrance, libération. Et dans son calme, il a porté le salut pour les autres. Et il ne pouvait pas rester indifférent. Et nous, comment sauver les gens, ceux qui nous observent? Comment sauver ceux qui nous observent? C'est par le calme. Quand on te voit comme ça, même si tu dis rien, les gens paniquent, ils vont dire, mais je ne la comprends pas. Avec les nouvelles de la France, les grèves, tout là, mais il est toujours tranquille. Ils vont s'interroger. Et quand tu vas dire une seule parole, ça va leur faire du bien. C'est comme ça qu'ils connaîtront Dieu. Mais comment les gens vont connaître Dieu si nous, on est agités? On s'enquête comme eux. Quand ils parlent, ils disent, ah oui, c'est vrai, je ne sais pas comment je vais manger demain. Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Ne t'es pas t'inquiéter le lendemain. Chaque jour suffit sa peine. Il est écrit. Mais entre ce qui est écrit, que nous faisons, sont noirs, ça fait deux. Hein. Mais Jonas, il avait confiance en Dieu. Et il a crié à Dieu, Dieu a envoyé un grand poisson. Il a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Si ce n'était pas agréable aussi. Mais il fallait aussi Dieu l'apprenne aussi. Et Dieu l'a emmené. Et Pierre, condamné à mort. Vous aurez fait quoi à la place de Pierre, mis en prison, enchaîné avec 2 gardes? Peut-être vous aurez prié toute la nuit. Jeûné et prié toute la nuit. On va me tuer. Oh. Dieu sauve-moi. Mais qu'est-ce que Pierre a fait? Il dormait. Et peut-être quelqu'un va dire, mais prie, prie, prie. Ne dors pas, on va te tuer demain. Mais Pierre était conscient. On l'a enchaîné parce qu'on dit, mais il peut se sauver. Mais il était tranquille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Par sa tranquillité, c'était une prière. Et c'est plus qu'une prière. Parce qu'il y en a, quand ils prient, tu vois même, ils ont peur. Tu le sens par leur prière. Comme s'ils agressaient Dieu. Tu dois agir. Mais lui, il dort. Il dort même confortablement, même enchaîné. Toi, tu allais dormir? Si tu n'as pas ton lit, tu arrives à dormir? Si tu n'as pas ton coussin, tu arrives à dormir? Si on doit nous mettre en prison, est-ce qu'on sera comme Paul et Silas chantant les louanges de Dieu? Mais Pierre, les autres ont chanté, mais Pierre n'a pas chanté. Ça ne veut pas dire qu'il ne savait pas chanter. Il y a des moments donnés, on traverse la vallée, le Bacar, de l'angle de la mort. Dors. Il est dit que lui ne sommeille ni ne dort. Il te garde pendant ton sommeil. Il donne autant à celui qui dort. Et un ange est descendu
un ange a vu la foi de Pierre. Il dormait dans la foi. Il dormait dans le repos de Dieu. Il est entre les mains de son Dieu. Et l'ange a agi. Alléluia. C'est pas merveilleux? Mais pourquoi nous, on n'arrive pas aujourd'hui à être dans le repos? On est agité. L'une des plus grandes victoires se passe dans le repos de Dieu. Lorsque tu lâches prise. Je te laisse faire. Et Pierre, Dieu a secouru Pierre. C'est pas merveilleux? Comme je disais, comment faire face? Mais maintenant, après avoir fait face, est-ce qu'on le fera confiance? Quatrièmement, ferez-vous confiance à Dieu ainsi que la Bible? Pourquoi je dois le faire confiance? Il est dit que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, lui, qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Je peux le faire confiance parce qu'il est fidèle en toutes choses. Est-ce qu'on garde dans notre cœur? Et il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si tu aimes Dieu et que tu es fidèle dans les moindres des choses, lui le sera en tout. Lorsqu'il t'arrive quelque chose, que tu es face à la tempête, souviens-toi que Dieu est fidèle pour te secourir. Souviens-toi, quelle que soit la tempête, il va menacer la tempête. Parce qu'il est le Dieu qui apportera le calme et le repos dans ta vie. Alléluia. Amen. Il est le seul qui est capable, combien même le monde. Voici aujourd'hui. Tu dois savoir que Dieu te donne la paix. Amen. Et que le nom du Seigneur soit béni. Dernièrement, quelle forme de prière? C'est pourquoi il est important de lire la Bible. Quelle forme de prière peuvent aider les enfants de Dieu à apaiser leur inquiétude et à trouver la paix intérieure? Quel genre de prière? Certes, on peut souligner. Il y a plusieurs dans la Bible. Mais la Bible nous donne des passages clés. Des passages clés. Et ces passages, je veux plusieurs passages qui résument aussi la Bible. Il est dit dans Philippiens, ne vous inquiétez de rien. Vous suivez le mot rien. Rien, c'est vraiment rien. Je ne sais pas comment l'expliquer encore, ce mot. Rien, ça veut dire rien. Et quand quelqu'un te vient vers toi et t'a dit, ne t'inquiète pas de rien. Et tu dis, mais... Toi, tu dis dans ton cœur parce qu'il n'a pas vécu. Mais si Dieu l'utilise, ne t'inquiète pas de rien. Et la suite nous dit, mais... Dieu ne te laisse pas sur ce mot. Il te dit, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Ce qui nous montre, ce sont nos besoins, très souvent, qui nous emmènent dans l'inquiétude. Dieu nous a créés avec les besoins. Et puisque nous ne pouvons pas satisfaire tous nos besoins, cela nous emmène dans l'inquiétude. Mais tu ne pourras pas satisfaire tous tes besoins. C'est pourquoi Dieu doit combler ton cœur. Et pour pallier à tout cela, tu dois suivre ce passage qui dit « Fais connaître Dieu, vos besoins à Dieu par la prière. » Avant d'aller plus loin, quand je fais connaître Dieu mes besoins, même si il ne répond pas automatiquement à mes besoins, dans le sens qu'il va exaucer, me donner ce que je veux, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? Parce qu'il y a des choses qu'on lui demande, comme nous dit la Bible, tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire Dieu... Un cœur sincère. J'ai pas compris. Un cœur sincère. Même s'il est sincère, on a des besoins. Dans notre cœur.
Notre cœur avec le cœur de Dieu. Un cœur sincère. Un cœur sincère. Ah oui. Même parfois il est sincère, mais on n'est pas comblé. Il répond aux prières. Il ne répond pas toujours aux prières. Hein. Ça, il faut le savoir aussi. Parce que nous, on est toujours là, il répond aux prières. Il ne répond pas toujours. Et deux fois, quand on prie, c'est comme s'il ne nous a pas entendus. Oh. C'est là qu'il peut encore mettre l'inquiétude dans le cœur. On commence à dire, j'ai péché. Oh. Ah, il faut méditer la parole de Dieu. Non, si, il faut que Dieu comble ton cœur. On va dire, il ne répond pas toujours à ce que nous attendons. Parfois, ce n'est pas le moment. Mais le temps, le temps. Des fois même, il ne répond pas, il n'est pas obligé. Hein? Mais même si c'est utile, il n'est pas obligé. Ça nous forme aussi. Est-ce que nous, on répond toujours à nos enfants? Elle a répondu de tout son cœur. Vous voyez? Elle a répondu. Mais nous, on pense automatiquement. Dieu, quand il ne te répond pas, même s'il doit pour voir ta réaction. Il y en a, quand on ne les répond pas, ils sont en colère. Tu m'aimes plus, tu me regardes plus quand je parle. Et il y a même quand il te regarde, tu ne vas pas te rendre compte qu'il t'a regardé. Mais j'avais une cousine, quand elle parlait, elle tournait même ta tête, elle voulait que tu... J'ai dit, mais je t'entends. Vous voyez, il y en a qui sont comme ça. Hey, on n'écoute pas avec les yeux. On écoute avec l'oreille. Mais il y en a qui veulent que vous les regardez. Mais si tu fais autre chose, tu ne peux pas faire tout à la fois. Regardez, n'est-ce pas, si tu tournes là, mais l'oreille entend la voix qui vient derrière. Mais les yeux ne peuvent pas voir, mais les oreilles entendent. C'est pour ça les 5 sens. Mais voyez, Dieu ne nous répond pas toujours. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fin de compte, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on ne soit pas inquiet? Même si Dieu ne nous répond pas, il ne nous donne pas. C'est le dire, comble mon cœur. Il faut avoir confiance. Non, qui te comble, même si tu as confiance. Mais il y a des choses que Dieu donne, Dieu ne va pas donner. Mais regardez même, regarde, pendant ton mariage, tu as eu des besoins. Que tu t'attendais à ton mari le comble. Mais ce qu'il a fait, On a fait pas mal. il a fait pas mal, mais pas tout. Pas tout. Et ça peut apporter frustration. Mais quand un cœur est comblé, est-ce qu'il va être frustré? Non. C'est ça. Beaucoup de chrétiens sont frustrés parce que leur prière n'a pas été exaucée. Il y a d'autres qui prient mal. Mais si ton cœur est comblé, Dieu te comble, tu as l'essentiel. Tu vas lui dire que tu me donnes et que tu ne me donnes pas, je bénirai l'Éternel. Amen. C'est ce qui emmène les frustrations dans le foyer, parce que les cœurs ne sont pas comblés. Et on va demander l'autre ce qu'il ne peut pas te donner, ce que Dieu peut te donner. Et combien même il peut te donner, il peut tarder aussi les choses. C'est là que je dis, les prières c'est important. Mais le plus important, notre réaction. Comment on est fait, comment on a été éduqué. Parce que si dans ton enfance, on t'a donné tout ce que tu voulais, le jour que ton mari te dit niente, tu vas dire il t'aime pas. J'ai eu face à un ancien une fois qui disait, il m'a dit oui, je voulais dire non ma fille, mais à cause de ma femme, elle veut voyager, elle n'était pas mineure avec un copain. Je l'ai regardé comme ça et j'ai dit, pour être en paix avec ta femme, t'acceptais. J'ai dit, et tu travailles avec moi, t'es pas ferme. Je l'ai dit, le jour que ta fille va grandir, qu'est-ce que tu es en train de faire ça? Tu la prépares pas au mariage. Parce que le jour que un homme va lui dire non, elle va dire, ça y est, même pas, elle va revenir chez toi. Il faut savoir apprendre à dire non. Même si la séduction, elle est bien. Non. C'est non, il faut l'expliquer. Même Dieu, quand il nous dit non, si on insiste, est-ce que Dieu nous répond? Et toi, tu dis l'autre t'insulte quand il ne te répond pas. Mais est-ce que tu dis Dieu t'insulte? Dieu ne t'insulte pas. Parce que tellement que tu l'as pris la tête, il ne te répond pas. Mais mes frères, là on va aller maintenant à la prière. Il est dit que faites que par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Le lier tout en même temps. Avant que Dieu te réponde, que tu dois remercier Dieu d'avance.
Il est des prières, supplications, supplier Dieu. C'est pas rien, les enfants supplier. Il vient dire, maman, tu peux me donner. Je vois bien Léane vient vers sa mère, dit, s'il te plaît, maman. Maman, on voit vers le papa. Des fois, ça peut arriver. Non? Parce qu'ils sont deux. Hein? Regarde, Mathieu, il fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est bien. Ça se passe partout comme ça. Tu verras aussi. On envoie la balle comme ça. Boum, 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 dans tous les sens. Voilà, c'est comme ça. Quand on est affaibli quelque part, on l'envoie à l'autre qui va dire non. mais c'est ça. C'est pour ça, c'est pas rien le couple. Hein. Quand il peut arriver à un moment donné, on s'affaiblit. On envoie l'autre qui a vu les choses différemment. Il va dire, ah, qu'est-ce que papa t'a dit? Qu'est-ce que maman t'a dit? Mais quand c'est comme ça, ils vont voir soit maman, papa. Ah, papa est déjà d'accord. Et ça va être des embrouilles. Hein. Et tu vois, ils rigolent parce que ça, ils font la même chose. Ils sont tous pareils dans ça. Ah, ouais. Après, heureusement, l'autre dit, ah, non, je ne l'ai rien dit. Hein. Mais voyez, est-ce qu'on n'est pas comme ça? Parfois, Dieu n'a pas répondu, on dit, Dieu m'a répondu. Même pour le mariage, les gens disent, ah, prophétie, oh, j'ai reçu une prophétie, c'est lui au ciel. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a répondu. Tu as produit la prophétie dans ta tête. En force qu'on veut quelqu'un nous répond. Oh là là. Mais regardez ce passage, dit, supplier et remercier Dieu. Je vois bien un enfant, même si maman... Vous savez, j'ai partagé avec une personne, une maman qui disait, son fils a du mal à trouver du travail. Je lui ai dit, bon, je vais te donner un conseil. C'est pas dans la prière. Parce que quelqu'un vient, on va prier, il va trouver du travail. Je regarde, j'interroge Dieu, je dis, quand ton fils va faire l'entretien, quand il va s'asseoir, il va parler. Avant de partir, dis au monsieur, je te remercie de m'avoir écouté, accueilli. Que ça, on l'a pris. Que ça. Parce que nous, on attend de recevoir pour remercier. Qu'est-ce que Jésus a dit à son Père? Je te remercie parce que tu m'as toujours exaucé avant que Dieu lui donne pour la multiplication de pain. Jésus remercie d'avance. Non, sinon il va apprendre à faire ça, mais même si tu apprends. Si Matthieu dit sa mère, mais maman, je comprends, même si tu ne m'as pas donné, je te remercie par rapport à tout ce que tu m'as déjà tout donné. Oh, ça va toucher la gueule. Elle dit, ah mon fils, viens, apprends. Mais maintenant elle est au courant, tu vas pas. Non, mais c'est vrai, l'action de grâce, c'est une prière puissante. Parce que quand je dis à Dieu, que tu me donnes pas, tu connais mon cœur pour toi. C'est ce que j'ai toujours dit à mon Père, à mon Dieu. Dans des moments difficiles, Seigneur, tu sais que je ne t'abandonnerai pas. Je t'aime. L'amour que tu as mis dans mon cœur, elle est pour toi. Mais nous, je ne vais pas me lamenter. Tu as donné aux autres, tu ne m'as pas donné. Peut-être ce n'est pas le moment. Et si Dieu ne répond pas, j'ai persévéré dans la prière. Mais cela ne va pas me mettre en colère. Et si je prie, qu'est-ce qu'il est dit? Par des supplications et l'action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. C'est le cœur qui compte, combien même que tu n'as pas. Mais si ton cœur est dans la paix, tu ne vas pas être jaloux. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens sont jaloux? Ils n'ont pas la paix. Ils demandent pour satisfaire leurs besoins. Mais si je dis à Dieu qu'il ne me donne pas, mais au moins il va me donner la paix. Et la paix va me permettre de gérer. C'est pourquoi aujourd'hui les gens copient. Le voisin a fait, toi tu vas faire aussi. Et Dieu ne te donne pas, tu vas forcer. Ça va apporter quoi? Le trouble, toutes sortes de tempêtes. Mais si tu as la paix, cette paix qui ne sort pas toute intelligente. Il y a des hommes qui cherchent cette paix et l'ont pas. Michael Jackson, s'il pouvait avoir cette paix, il aurait donné tout son argent. Parce qu'il ne dormait pas la nuit. Les hommes ne dorment pas. Mais nous, on a la paix. Même si Dieu ne me donne pas le reste, il me donne la paix. Il me donne la tranquillité. C'est plus que tout. Et
c'est ce qui gardera mon cœur. Cette paix-là, je n'ai pas envie de personne. Tu peux posséder, c'est pourquoi j'ai appris avec Dieu. Même si quelqu'un possède, ça ne va pas fléchir mon cœur dans le sens je vais être jaloux. Non! Parce que ce que je demande à Dieu, c'est la paix. Car beaucoup d'hommes possèdent et des femmes. Ils ont l'apparence, mais la nuit ne dort pas. Mais la paix qu'on a, Dieu veut nous emmener à la portée du repos. Personne ne peut acheter la paix. Si Dieu te donne la paix, c'est l'essentiel. Et c'est cette paix qui va t'emmener à voir. Et Dieu va dire comme Salomon, puisqu'elle m'a demandé que ceci, je lui donnerai au-delà. Pourquoi Dieu va te donner au-delà? C'est en fonction de ta paix. C'est en fonction de ce que tu es. Salomon vient personne. Il a demandé à Dieu pour mieux le servir. Pourquoi on demande à Dieu? On demande à Dieu en premier pour lui. Pourquoi on demande à Dieu? Est-ce que pour chauffer les chaises? Est-ce que pour se servir? Mais quand tu demandes à Dieu selon Salomon, il y a l'au-delà de Dieu. Même ce que tu n'as pas pensé. Et même toi, tu vas oublier les choses que tu as demandées. Parce que Dieu va demander, va t'exaucer par rapport à ton esprit. Parce qu'on est esprit aussi. Il y a des choses que notre esprit, les besoins de notre esprit, mais on ne peut pas sonder notre esprit. Que par la parole de Dieu qu'on peut sonder notre esprit. Alors si je demande selon Dieu, selon le Saint-Esprit, c'est ainsi qu'il est dit que nous ne savons pas ce qui est convenable de demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit nous aide. Toi tu te dis, tu connais tes besoins, mais Dieu te dit, ma fille, mon fils, tu ne sais pas ce dont tu as besoin, mais je te donne le Saint-Esprit, il va t'apprendre à demander selon moi. Et ce que tu demandes, si je te le donne, tu vas m'oublier, tu vas te tuer. C'est pourquoi Dieu ne te répond pas, mais Dieu veut te donner la paix. Et cette paix va t'emmener dans la tranquillité, dans le repos de Dieu. Et quand tu vas sortir de ce repos, tu pourras dire à le vent et la tempête, silence. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je pense que j'ai assez dit. Et on va remercier ce Dieu, comme nous l'avons entendu aujourd'hui, les actions de grâce. Seigneur, je te remercie pour ce que j'ai entendu. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Remercie notre Dieu qui nous a parlé. Il veut te donner la paix. Alléluia. Cette paix qui ne surpasse toute intelligence. Seigneur, ton peuple veut recevoir la paix. Je ne te demande pas les richesses. Je ne te demande pas les biens matériels pour combler nos besoins. Mais ce que je te demande, c'est la paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je te prie pour ma soeur. Je te prie pour mon frère. Je te prie même pour les plus jeunes. Ils ont leurs besoins. Les enfants ont leurs besoins. Je prie qu'ils puissent recevoir la paix de Dieu. Car même les parents, on ne pourra pas combler nos enfants. On ne pourra pas répondre à tous les besoins qu'ils ont. Chacun a des besoins. Même Dieu ne répond pas tout à nos besoins, mais il nous donne l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la paix de Jésus. C'est l'essentiel, c'est la paix. Donne-nous cette paix. Cette paix que le monde ne peut pas avoir. Cette paix que le monde ne peut pas contenir. Mais toi, tu es la paix. Tu es le prince de paix. Alors je te prie ce matin, reçois la paix de Dieu. Tu veux bâtir ton empire. Tu veux bâtir en Jésus-Christ. Tu veux bâtir dans la vie de ton fils, dans la vie de ton époux, de ton épouse. Alors, reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Cette paix qu'il a dit, elle est au-dessus de tout. Elle est au-dessus de tout. C'est cette paix qui te permettra de faire face à la tempête. Parce que si tu n'as pas la paix, tu seras balayé par les soucis de la vie. Tu seras balayé. Je prie pour l'église de Gisors. Je prie pour toi. Même si tu... De passage. Mais c'est pas en vain que tu es là. Parce que Dieu voulait te parler. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Alors reçois cette paix. Reçois cette paix. Parce que Dieu veut t'emmener plus loin. Tu as formé des projets. Mais Dieu ne nous a pas donné des projets de malheur. Mais les projets qu'il nous a donnés, c'est des projets de paix et de bonheur. C'est des projets de paix.
Il commence par dire des projets de paix. Ça commence par la paix. Tu veux fonder des projets, tu veux mettre des projets en place. Je prie que tu puisses recevoir la paix de Jésus-Christ. C'est ce qui te donnera la force à bâtir avec paix, à bâtir ton royaume avec paix, car le royaume de Dieu est un royaume de paix. Et le monde, tous ceux qui font la guerre, ils n'ont pas la paix. Pourquoi ils font la guerre? Ils n'ont pas la paix. Mais ceux qui ont la paix ne font pas la guerre. Ils annoncent la joie, ils annoncent l'amour, ils annoncent le pardon, car ce qui nous pousse à annoncer le pardon, c'est la paix de Jésus-Christ. Alors reçois la paix de Jésus. Lâche prise. Tes enfants souffrent, mais Dieu veut te dire, lâche. Tu veux gérer le problème tout seul, lâche. Réveille Jésus. Peut-être que tu te dis, Dieu dort. Et comme ce film qui disait Dieu est mort. Mais s'il dort, nous allons le réveiller. Comme ils ont réveillé Jésus, ils l'ont dit, nous périssons. Peut-être tu passes dans des moments difficiles, mais crie à Jésus.